Bon alors aujourd'hui on va donner vie à nos images créées sur Midjourney et pour ce faire on va utiliser Runway. C'est un outil que vous connaissez peut-être, c'est une IA qui est notamment connue pour faire de la vidéo, du texte ou vidéo, de l'image to vidéo, et là forcément on va mettre quelques-unes de nos images créées sur Midjourney sur Runway. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé le premier chapitre de ma bande dessinée en film complet, cette fois-ci un vrai film, tout avec Runway. Donc je vous le diffuserai à la fin de la vidéo, mais avant ça on va regarder un petit peu comment fonctionne cet outil, ce qu'on peut faire avec et en quoi il est très complémentaire avec Midjourney. Donc c'est parti. Alors Runway, le voilà, ça c'est la page d'accueil. Donc en fait ça fait beaucoup de choses, Runway, vous pouvez faire beaucoup, il y a énormément d'outils. Alors évidemment il y a le texte, image to vidéo, ça on en a parlé, on va en parler longuement dans cette vidéo. Il y a la synchronisation labiale, on va en parler également, tout ce qui est retirer le background. Il y a également un outil d'upscaler, il me semble, voilà ici. Bref, il y a beaucoup de choses et nous forcément, comme on travaille principalement sur Midjourney sur cette chaîne, ce qui va nous intéresser c'est l'image to vidéo. Donc en fait transformer une image qu'on va donner en entrée en vidéo. Alors on va faire quelques exemples, on va passer tout de suite donc sur l'outil vidéo. Donc c'est ici un texte image to vidéo, vous cliquez ici et ça va vous emmener sur cette page là. Alors ici interface vraiment très simple, il y a deux modèles principaux, il y a Gen 2 et Gen 3 alpha, donc en version alpha pour le moment. On va parler un petit peu des deux. Nous évidemment ce qui va nous intéresser c'est de mettre une image de référence créée sur Midjourney évidemment pour ensuite essayer de l'animer. Donc on va partir par exemple, alors ça c'est toutes les images du premier chapitre de ma bande dessinée, donc il y en a une soixantaine, et on va partir avec l'image de la balance. Vous allez comprendre pourquoi je prends cet exemple là, parce qu'il va être assez parlant. Du coup voilà, là l'image est en train de se charger. Après on peut mettre un prompt, c'est pas obligatoire, il y a marqué optional. Parfois c'est utile, parfois ça ne l'est pas. Ici on ne va pas en mettre. Il y a ensuite caméra contrôle, ça va nous intéresser. Et alors c'est très intuitif, vraiment. Là tout ce qui est horizontal, en fait quand vous allez bouger le curseur, voilà, vous allez voir le mouvement est montré sur l'écran du dessus. Donc en fait ça va aller à gauche ou à droite. Donc ça c'est très simple à comprendre. J'aurais même pas besoin de parler limite. Après vous pouvez faire clear et ça va tout remettre à zéro. Ici le pan c'est une espèce d'inclinaison comme ça latérale. Donc lorsque vous allez générer votre vidéo, eh bien le mouvement va tendre vers ça, vers ce que vous voyez ici. Ensuite le zoom, bon ça c'est très simple, dézoom, zoom, pas de souci. Ici vertical, ça monte ou ça descend, rien de compliqué. Ici pareil, c'est une autre inclinaison comme ceci. Et enfin vous avez le roll pour faire bouger un peu sur le côté vos images. Donc ça voilà, vous choisissez l'inclinaison que vous voulez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser tout neutre comme ça. Et ce qui est très intéressant avec Gen 2, et c'est en partie pour ça que j'ai utilisé Runway, parce que cette fonctionnalité de Motion Brush, ça va vous permettre de sélectionner certaines zones précises et de leur donner un mouvement particulier. Donc on va voir ça ensemble et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de la balance. Alors là vous avez la sélection automatique, vous voyez ça sélectionne des zones, vous pouvez le décocher comme ceci, comme ça après c'est moi qui sélectionne avec mon pinceau. Là on va garder Auto Detect Area et on va être sur la brush 1, donc vous allez voir après ce qu'on peut faire. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les deux balances là, les deux petites assiettes là, je sais plus comment ça s'appelle, et on va prendre ensuite ici les chaînes à côté et le bras ici. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va définir un mouvement pour uniquement cette partie là. Donc vous avez vertical, vous avez les flèches vers le bas, vers le haut, ce qui fait que ça va faire monter ou descendre cette partie là. Horizontal, c'est gauche ou droite, donc en fonction de ce que vous allez choisir, eh bien ça va soit partir vers la gauche, soit partir vers la droite, donc ça assez simple. Ici proximity, est-ce que vous voulez que la zone sélectionnée se rapproche ou s'éloigne de l'objectif de la caméra en fait, ça c'est un petit peu ça. Et ambiante, alors on va en parler après, vous inquiétez pas, c'est un petit peu tout ce qui est mouvement aléatoire, ça peut être le vent, ça peut être les cheveux, ça peut être l'herbe, etc. qui va bouger. Alors je crois que j'avais une définition justement, c'est quelqu'un qui travaillait chez Runway qui disait voilà, c'est comme un mouvement d'ambiance, comme des flammes, des cheveux flottants, une fontaine bouillonnante, etc. C'est lorsque le mouvement n'a pas de direction claire, mais plutôt aléatoire et erratique. Voilà, donc ça c'est intéressant à comprendre, je l'ai utilisé énormément et on va prendre un exemple concret après. Ensuite, on va prendre Brush 2 et là à ce moment-là, on va pouvoir choisir l'autre côté de la balance, donc comme ceci, voilà. Et là, je voudrais sélectionner le bras là-haut, mais il me le prend pas, c'est pour ça qu'après on va passer en sélection manuelle. On va baisser un peu la brush là, on va prendre un petit peu moins, voilà, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre, par exemple, pour brush 2, eh bien, on va la faire monter, par exemple, comme ceci, on va se mettre sur 2. Et pour la brush 1, donc cette fois-ci, qui va concerner uniquement la partie gauche de la balance, eh bien, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va la faire descendre de 2 également. Comme ça, le but, c'est d'avoir ce mouvement de balance qu'on connaît, comme quand il y a un déséquilibre. Et maintenant, alors moi, je suis en Unlimited, donc on va en parler après, ça des forfaits. Là, je vais mettre en Credit Mode pour que ça aille un petit peu plus vite. Il me reste 425
425 crédits. Je lance la génération et là ensuite ça va prendre un tout petit peu de temps et on se retrouve après. Vous voyez, j'étais à 425, maintenant je suis à 405, donc ça coûte un petit peu de crédit. Chaque génération de vidéo coûte 20 crédits. Après on va parler, je crois que Run 3 c'est un petit peu plus cher encore, peut-être à 30, mais à vérifier, j'ai un doute. Et on va parler après de tout ce qui est synchronisation labiale et là je crois que ça sera 10 crédits par génération. Donc on laisse le truc se charger et on se retrouve après. Bon voilà, la génération est terminée et du coup bah, c'est un peu du direct, donc on va voir. J'espère que ça sera pas un énorme fail. Au pire je vous montrerai mes résultats réussis. Voyons voir ce que ça donne. Et bah écoutez, voilà, franchement c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, il y a une petite hallucination au niveau du bras. Alors attendez, je vais le mettre en grand écran, mais en fait on a bien ce mouvement que j'ai demandé, c'est-à-dire qu'on a ce déséquilibre de la balance qui se crée, sauf que voilà, là, les espèces de manches là de la balance en fait après se transforment un peu en bras, donc c'est pas terrible et c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs itérations pour avoir au bout d'un moment un bon résultat. Mais j'ai gardé cet exemple parce que ça illustre bien ce que je veux vous montrer, c'est-à-dire que vous pouvez choisir les mouvements que vous voulez pour différentes parties d'une image. Donc ça c'est vraiment très fort et là bon bah ça marche bien pour une balance, c'est vraiment très très chouette. Donc ça c'est le premier truc que je voulais vous montrer, ça marche bien. Et ensuite on va faire un autre exemple où on va mettre une autre image. Alors je vais vous montrer, voilà, on va prendre cette image là et on va lui mettre un petit mouvement comme ceci, assez léger, et on va essayer de refaire pareil du motion brush avec auto detect area. Ça c'est assez pratique et on va prendre cette espèce de voie lactée, cette espèce de traînée derrière là, et le but bah, ça va être de lui mettre de l'ambiance là, justement du noise que je vous ai montré tout à l'heure pour les mouvements un peu aléatoires. Donc vous choisissez comme ça. Ici on va le mettre, je sais pas moi, à 2,4, voilà, quelque chose dans le genre, et on va laisser comme ceci avec un petit mouvement peut-être horizontal, allez, très léger. On lance la génération et c'est parti. Voilà, alors là je me suis mis tout à l'heure en mode crédit comme vous avez vu, alors que j'ai aussi le forfait illimité. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le forfait illimité parfois il vous met en file d'attente comme si vous n'étiez pas prioritaire. Je compare ça un petit peu avec le relax mode de Midjourney, donc c'est gratuit effectivement, mais vous allez mettre un peu plus de temps, alors que là quand je suis en mode crédit, donc on va dire comme si j'étais en fast mode, et eh bien ça se lance immédiatement comme vous le voyez ici. Donc pour les besoins de la vidéo évidemment, tant qu'à faire, autant que ça aille un peu vite. Donc on laisse la génération se faire et on se retrouve juste après. Allez, la génération est terminée et on va voir ensemble ce que ça donne. Le but c'est que la petite traînée derrière là bouge en fait, hein, avec l'ambiance que j'ai mis, et donc on va voir ce que ça donne. Et voilà le résultat. Bah écoute, alors c'est un peu particulier. On voit aussi hein, le mouvement léger de caméra que j'ai mis, on voit que ça bouge un petit peu et on a bien derrière ce mouvement un petit peu aléatoire de la traînée derrière. Alors ça finit un peu en rougeâtre, là ça me plaît pas énormément, mais au moins ça illustre bien ce que je voulais vous montrer, et donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans tout le petit film que vous allez voir après. C'est très contemplatif en fait, hein. Tout ce que j'ai fait sur le modèle Gen 2 c'était effectivement contemplatif, c'était bien pour des mouvements simples, faciles, juste pour donner un petit peu d'animation. Si vous voulez maintenant des mouvements un petit peu plus compliqués, il va falloir passer sur le modèle Gen 3 qu'on va voir tout de suite. Et alors juste avant, on va faire un tout petit truc, comme ça je prépare ce que je veux vous dire après. Voilà, je lance juste une petite génération pour cette image là sans rien, et après on y reviendra dessus. Donc Gen 3, bah, c'est très simple, hein, vous passez ici Gen 3 Alpha, et alors là ça va être plus simple pour pouvoir générer des mouvements un petit peu plus compliqués que Gen 2 ne pourrait pas faire. La différence avec Gen 3 et Gen 2, la principale, c'est que bah, déjà vous n'avez pas pour l'instant le motion brush sur Gen 3, donc c'est un peu embêtant. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez choisir votre image de référence. Est-ce que ça sera la première image clé de votre génération de vidéo ou la dernière? Donc là, vous pouvez choisir, c'est-à-dire que ce qui va se passer si vous cliquez sur First, ça va vous générer une vidéo. La première image, ça sera celle-ci, et ensuite l'IA va imaginer, extrapoler, ou alors vous choisissez Last, et à ce moment-là, l'image que vous voyez ici, ça sera la dernière image de votre vidéo, et ce qui fait que l'IA va extrapoler tout ce qu'il y a avant pour atterrir ici. Ce que vous pouvez faire également, c'est choisir la durée, donc 5 secondes ou 10 secondes. Ici, on va pas le faire, et ensuite, vous pouvez mettre un prompt. Alors, je vais vous montrer quelques exemples et la différence entre Gen 2 et Gen 3 selon moi. Là où Gen 3 a vraiment une bien meilleure compréhension. Alors, on va aller dans Assets. C'est ici que vous retrouvez toutes les vidéos que vous avez générées. Alors, vous voyez, moi j'en ai fait 358, plus 23, etc. Bon, allez, j'ai fait un tout petit peu moins de 300 vidéos avec Runway. Donc, je vais pas m'autoproclamer expert de l'outil. Je vais juste vous donner mon premier ressenti. Il y en a qui font ça mieux que moi, hein, qui sont vraiment des experts dans le domaine des autres IA. Alors, je peux
vous donner quelques noms. Par exemple, vous avez la chaîne de Barthélemy Nobili que j'aime bien, que vous pouvez aller suivre sur YouTube, qui va présenter plein d'IA. Vous avez également Pierrick Chevalier qui fait ça très bien, lui il maîtrise beaucoup mieux que moi toutes les IA, images to vidéo notamment. Ça peut être Runway, ça peut être Kling, etc. Donc suivez-le, il n'y a pas de souci, c'est vraiment du bon contenu. Et idem sur Twitter, vous pouvez suivre Ludovic Creator. Donc pareil, hein, c'est des gens qui touchent un peu à toutes les IA. Moi je fais surtout du mid-journée, mais tous ces gens là que je vous présente seront très complémentaires à mon travail. Alors revenons à nos moutons maintenant, donc Favorite Assets, et là comme ça je vais pouvoir vous montrer quelques exemples. Donc pourquoi je vous dis que Gen 3 va être mieux que Gen 2, tout simplement dans la compréhension hein, de ce que vous lui demandez. Par exemple, si je prends cette image là, je voulais, alors attendez, je vais vous montrer, voilà, en fait là ça c'est mon image de départ, ici c'est fait sur Gen 2 et le prompt c'est un jeune homme en train de manger un biscuit, donc ça c'est Gen 2, je vous montre le résultat et bon bah voilà, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, franchement c'est pas ouf, la compréhension du prompt n'est pas bonne, alors que j'ai refait exactement la même chose, même prompt mais avec Gen 3, voilà c'est ici, vous avez écrit ici Gen 3 Alpha et voilà le résultat où là on a bien un jeune homme en train de manger, donc il est parti de mon image de base. Et regardez le résultat, c'est vraiment beaucoup mieux. J'en ai d'autres, par exemple avec la jeune fille qui pleure, ça c'est sur Gen 2. Vous voyez une femme blonde en train de pleurer, elle sèche ses larmes avec sa main. Donc ça vous avez sur Gen 2, le résultat il n'est pas super exploitable, on va pas se mentir. Et j'ai fait exactement la même chose sur Gen 3, même prompt, même image de départ, et là je vais vous montrer la différence. Voilà, là on a quelque chose de vraiment très exploitable avec un mouvement de main qui est réaliste, donc vraiment ça n'a rien à voir. Et je peux vous montrer d'autres exemples, par exemple que j'ai généré avec ce modèle, où ici vous allez avoir du sable rouge qui va s'écouler dans le sablier, donc vraiment hein, si vous voulez faire juste un peu de contemplatif on va dire, utilisez Gen 2, et si vous voulez faire des images, des vidéos un petit peu plus élaborées avec du mouvement, foncez sur Gen 3 qui sera beaucoup plus utile. Je vous en montre une dernière, où ça c'était une image à la morgue, et vous voyez un petit peu ce travelling là qui me fait avec Gen 3, vraiment je m'attendais pas à ça, et c'est vraiment super réaliste, enfin moi en tout cas j'adore. Donc maintenant, si je dois conclure, voilà. Alors, je voulais vous montrer autre chose par rapport à Gen 2. Donc là, c'est bien Gen 2, hein, le modèle avec lequel j'ai généré la vidéo, qu'on va regarder, mais d'ailleurs, c'est pas le plus important. Voilà, vous avez ça. On a même eu un petit œil en train de cligner. Donc, vous pouvez soit extend, donc vous allez rallonger la durée. Donc, normalement, c'est 4 secondes, je pense, plus 4 secondes. Donc, 8, 4 plus 4, 8. Bravo Thibaut, félicitations. Et vous avez lip sync. Donc, ça, c'est la synchronisation labiale. Et ça marche très bien aussi. C'est-à-dire que là, l'outil, en fait, va chercher, vous voyez, détecter le visage et donc les lèvres également, et vous allez pouvoir lui donner en entrée un son, un bruitage. Alors soit c'est vous-même qui l'avez fait, soit vous l'avez fait sur Eleven Labs. Moi en l'occurrence c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé Eleven Labs. Alors je vais vous montrer, vous faites upload audio file comme ceci, et là vous avez un tout petit extrait, donc je vais le mettre ici, et là il va réfléchir, il va me le trouver, et ensuite alors on va l'écouter. What on earth are you talking about? Voilà, what are you talking about, etc. Vous faites generate lip sync, et là alors ça va pas prendre beaucoup de temps normalement, et il va synchroniser du coup c'est ce petit audio là d'une seconde sur mon image. Du coup la vidéo elle va plus durer 4 secondes, elle va durer 1 seconde et demie quoi, en gros le temps du dialogue, et normalement si c'est bien fait, et bien le mec devrait parler et ses lèvres devraient être synchronisées en fonction du texte. Donc moi la première fois que j'ai utilisé ça, franchement j'étais super impressionné. Je sais que c'est pas nouveau, mais moi c'est pas quelque chose que j'utilise souvent puisque je suis énormément sur Midjourney forcément, donc dès que je commence à toucher un peu à d'autres IA, je trouve ça incroyable. Donc on va le laisser charger, vous voyez ça va quand même assez vite, et on va regarder le résultat ensemble. Bon voilà, c'est terminé et on va s'écouter ça. What on earth are you talking about? What on earth are you talking about? C'est ouf hein. Bon voilà, c'est hyper bien foutu, franchement moi ça m'impressionne vraiment. Donc voilà, avec Runway vous pouvez faire ça, sans compter toutes les autres fonctionnalités que je vous ai pas présentées évidemment, sinon je pense que ça ferait une vidéo de 4 heures, mais en tout cas pour l'image to vidéo c'est vraiment assez vénère comme truc. Et alors oui d'ailleurs, juste avant que je vous montre le petit film, faut quand même que je vous parle, attendez, c'est quoi déjà, update plan, c'est ça, voilà. Donc là, donc on est sur l'année, on va prendre au mois. Effectivement vous avez les forfaits, c'est quand même pas donné hein, comme truc hein. Alors vous avez une petite période d'essai qui va vous donner des crédits gratuits, 125 a priori, et vous avez d'autres forfaits. Moi j'ai pris celui à 95 $ le mois pour pouvoir créer des vidéos en illimité. Franchement j'avais besoin de ça parce que je vais vous montrer le petit film après, il dure 4 minutes, j'avais 61 images à peu près à animer, mais il y a tellement de déchets, il y en a quand même beaucoup, donc forcément c'est un peu pénible de devoir compter son crédit à chaque fois, faire attention. Donc vraiment là je me suis dit allez tant pis, je prends un forfait un petit peu cher, mais au moins je me prends pas la tête et je peux générer plusieurs vidéos d'un coup. C'est vrai que je vous ai pas montré, vous pouvez lancer
plusieurs générations de vidéos d'un seul coup. Donc vraiment, si vous voulez vous faire la main, bah écoutez, vous avez le forfait gratuit, vous pouvez tester. Si vous avez un tout petit projet, je sais pas, si vous voulez faire un petit film vraiment d'une minute, 1 minute 30, bon, vous pouvez peut-être partir sur un forfait à $35, normalement ça devrait suffire en fonction de vous et votre chance, il y a quand même une part de chance, on va pas se mentir, mais si vraiment vous voulez commencer à faire limite un film ou même un petit truc de 4-5 minutes, écoutez, vous prenez pas la tête, ça va piquer un petit peu, mais vous prenez un forfait à $95, comme ça vous allez pouvoir bombarder les générations et vous allez pouvoir bien vous entraîner avec l'outil, parce que les crédits vraiment fondent comme neige au soleil, et encore, Gen 3, je crois que ça coûte plus que 20 crédits par vidéo, donc vraiment ça va partir très très vite. Voilà, ça c'était pour le petit instant tarif, c'est pas le plus sympa, mais j'étais obligé d'en parler. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, bah écoutez, je vous passe le petit film du premier chapitre de ma bande dessinée, ça dure 4 minutes, toutes les images ont donc été générées avec Midjourney, et ensuite tout a été animé avec Runway, Gen 2 et Gen 3. Donc je vous montre ça et vous me direz ce que vous en pensez. Well now, that's good news. Let's stick with that. The murderer of little Esther was found dead, hanged in his cell. His trial was scheduled to take place in a week. The man was facing life imprisonment. His accomplice and partner, Wendy, is still on the run. The police are actively searching for her. That scumbag didn't even have the guts to face his trial. I think of the little girl's family most of all those unanswered questions. There's really no justice. That's for sure. Welcome. Fuck, who are you? Oh, you're not terrified at the sight of me. Such courage. That's good, because you'll need it now that you're here. I'm looking forward to it. That doesn't answer my question. Who am I? Some call me Karma. Others divine justice. My role is to settle the score. And your bill is going to be hefty. What are you trying to say? Is this Judgment Day? Did I land in hell? Hell or heaven, we'll find out soon enough. Damn, this setup usually has quite an effect. Oh well, let's get down to business. We have our answer, hell. But I kind of expected that. What on earth are you talking about? The color of the sand. During your life, you performed both good and bad deeds. These are symbolized by the sand. The green sand represents good. Each good deed you did on Earth fills this hourglass. Conversely, red sand accumulates when you do evil. It's very black and white. Even a child could understand. At the end of your life, it's time to settle the accounts. If a red hourglass appears, it means you brought more harm than good in your lifetime. This is insane! Who judges what is good and evil? I do, and my judgment is entirely arbitrary. I must confess, I kept track of your actions in my little notebook throughout your life. Your existence was quite ordinary in the early years, but then you took a turn. June the 20th, 2020. That day I understood. I understood that a red hourglass was waiting for you. I see you at the entrance to her room. She begged you, but nothing mattered. You did the unforgivable. Now imagine the price you have to pay to make up for that act. Your debt is immense. To pay it off, you must return to balance. This will allow me to reincarnate your soul into a new body. To rebalance the scales, you must endure suffering equivalent to your debt symbolized by the red sand. This balance between good and evil is the sine qua non for reincarnation. Only when the top part of the hourglass is empty will your debt be paid. So, what are you going to make me suffer? I've had time to think about it. You won't be disappointed.
Bon bah voilà, c'est tout pour cette présentation de Runway Fit Midjourney. Vous voyez le duo, franchement ça marche super bien ensemble, donc vous me direz en commentaire si vous connaissiez l'outil et si vous avez apprécié aussi le petit film que j'ai réalisé. J'ai passé un temps fou, donc j'espère que ça vous plaira. C'est différent de ce que je vous ai montré la précédente fois où c'était un peu plus un webtoon animé. Ici on est vraiment sur de l'animation partout, hein. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours télécharger du coup gratuitement la BD pour pouvoir connaître la fin de l'histoire. C'est l'un des liens qui se trouve dans la description de la vidéo si vous avez envie de connaître la fin de l'histoire. Bah écoutez, allez-y, c'est gratuit. Et enfin, pour ceux que ça intéresserait, je vous affiche en plein milieu de votre écran la vidéo de présentation de ma BD justement où vous verrez tout le webtoon animé. Vous aurez le début, la fin avec musique, voix, etc. C'est quand même assez balèze comme travail. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite vivement à le regarder.